Bien, ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir euh, rencontrer, mais seul, mais via de la technologie que le Seigneur permet qu'on ait. Puis qu'on puisse proclamer droitement sa parole. Comme à chaque semaine, bien, on lit le psaume 119, une partie du psaume 119, et cette semaine, on est au verset 41 à 48. Je vais le lire ce matin. Habituellement, c'est Michel qui nous le lit, mais étant donné que je suis seul, puis on veut respecter les directives concernant les autorités gouvernementales, bien, je vais le lire à sa place. Que ta bonté vienne sur moi, ô Éternel, et ton salut selon ta parole, et j'aurai de quoi répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, car je m'attends à tes jugements, et je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, parce que j'ai recherché tes commandements. Je parlerai de tes témoignages devant les rois, et je n'aurai point de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. J'élèverai mes mains vers tes commandements que j'aime, et je m'entretiendrai de tes statuts. Wow, quel bel amour pour son Dieu, que David aime tellement Dieu. Puis quand le Seigneur parle, il aime les paroles du Seigneur. Puis il s'entretient, il se nourrit de ça chaque jour. Amen. Bien, ce matin, nous allons poursuivre le livre l'Apocalypse ou la révélation de Jésus-Christ. Ce matin, on va voir les versets 9 à 20 du premier chapitre. Puis, bien sûr, hein, on connaît ce que Jésus a dit. On avait examiné ça la semaine dernière. Heureux celui qui lit, autant celui qui le lit par lui-même ou que quelqu'un d'autre lui lise, et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, puis qui gardent les choses qui y sont écrites. Écrites, car le temps est proche. Merci, mon Dieu, d'avoir pensé à ce qu'on l'ait par écrit. La semaine dernière, des versets 1 à 8, on avait vu la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se manifeste, Jésus-Christ qui va dévoiler ce qui s'en vient. Il nous dit qu'on est heureux quand on garde ces choses parce que le temps est proche. On a vu aussi le retour de Jésus-Christ. Bientôt, il revient. Jésus-Christ, au verset 7 qu'on a regardé. Mais bientôt, que veut dire bientôt? Bien, le mot bientôt, dans sa définition, dans le dictionnaire, nous mentionne promptement. Hein, c'est promptitude. Bientôt, sous peu, vivacité, vitesse, rapidité. Ça me fait penser au retour du Seigneur quand il dit, je viendrai comme un voleur, soudain, vite, rapide, avec promptitude. Et on a le même mot qui est utilisé à plusieurs endroits. On a exemple dans Luc 18, quand Jésus dit, et Dieu ne vengera-t-il point, en venger dans le sens de justice, rendre justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il diffère sa vengeance? Je vous dis qu'il les vengera bientôt, hein, le même mot. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et le Dieu de paix écrasera bientôt, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, bientôt Satan sous vos pieds, cet ennemi, cet adversaire. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.
Mais on a parlé de son retour, quand il va revenir. Mais est-ce qu'on peut y faire confiance? Pour les chrétiens, c'est l'attente, une espérance, expérience ultime d'attendre notre Maître, de le voir face à face. Mais on a des preuves irréfutables pour ça. Puis c'est ce qu'on va regarder, ça vaut la peine de s'arrêter à regarder ça. Parce qu'on peut lire plein de choses, mais si on n'y fait pas confiance, on ne fait pas confiance à ce qu'on lit. Mais on va examiner un des aspects de la Bible. Concernant les prophéties qui ont été réalisées quand Jésus est venu la première fois sur terre, on a eu le professeur Peter Stoner, un professeur de sciences mathématiques, qui avait fait un exercice avec pour le doctorat de ses élèves pour que, en prenant seulement 8 des prophéties réalisées par Jésus, on va voir, il y en a des centaines de prophéties réalisées par Jésus à sa première venue, ils en ont pris seulement 8. Puis, ils l'ont fait valider aussi par les autres universitaires, les autres universités, puis qui ont confirmé que leur méthodologie était impeccable. Mais ils ont constaté que seulement 8 de ces prophéties équivalaient à la chance que ça se produise, que ça puisse arriver à un homme, de 1 sur 10 à la 17. Ça veut dire 1 avec 17 zéros ou 1 sur 100 000 fois sur 1 trillion. C'est énorme, énorme comme chiffre. Une chance sur 17 à la 17. Puis, il y a un expert en probabilité, Émile Borel, qui nous dit dans son livre Probabilities in Life que si une chance sur 10 à la 50, donc avec 50 zéros, devient logiquement impossibilité, comment, quand il y a des centaines de prophéties concernant Jésus, comment ça devient? Comment énorme ça peut devenir? Alors, si on prend seulement 48 des prophéties réalisées par Jésus, ça donne 1 sur 10 à la 157. Ça veut dire 157 zéros après. Imaginez, 1 sur 50 zéros égale une improbabilité, impossibilité logique. Logiquement, on ne peut pas dire autre chose qu'impossible. Puis quoi dire des centaines de prophéties réalisées par Jésus? Qui ose affirmer qu'il n'y a aucune preuve? Ces prophéties-là étaient écrites noir sur blanc des centaines, voire des milliers d'années avant que Jésus, jusqu'à 1500 ans avant que Jésus arrive. En plus de ça, on a, au travers de l'histoire, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, voici ce qui va arriver. C'est arrivé exactement. C'est arrivé avec les empires. On a ça dans Daniel, avec Israël. Puis, en plus de tout ce qui s'est produit depuis les 2000 ans de Jésus-Christ venu sur terre, Israël qui a été éparpillé, qui a été renversé, qui a été dispersé, puis qui revient, qui redevienne une nation en 1948, alors que c'était logiquement impossible. L'archéologie aussi, que des hommes se fiant à la Bible sont partis à la recherche de peuples d'autrefois, qui ont existé autrefois, des endroits. Les experts se moquaient d'eux. Ils ont découvert, ils ont confirmé ce que la Bible avait déjà dit. Les lois naturelles, les lois de la gravité. Des scientifiques ont découvert plein de choses. Newton en est un. On a plus près de nous des grands savants comme Einstein qui ont, à partir de la Bible, aussi découvert des lois
La terre était ronde, le fond des mers, etc., les étoiles. Mais ce qu'on a de preuves depuis sa première venue, des millions de vies depuis sa première venue transformées, d'hommes parfois méchants devenus qui aiment Dieu et aiment leur prochain. Et pourtant, il y a eu plein d'attaques sur la parole de Dieu. Il y en a même qui sont morts parce qu'ils aimaient la parole de Dieu, ils voulaient la distribuer à d'autres. Et on a tout fait. On s'est moqué de la Bible, on a tenté de la discréditer, on a fait toutes sortes de choses. Mais Jésus avait dit, le ciel et la terre vont passer, mais pas mes paroles. Même les chefs religieux juifs connaissaient les prophéties de Jésus. On a une liste de passages de l'Ancien Testament qui concernaient le Messie. Ça, c'est dans les écrits rabbiniques anciens qui ont confirmé qu'il y avait 456 prophéties concernant Jésus et son temps qui sont réparties comme suit au travers de l'Ancien Testament. Il y en a identifié 75 qui viennent du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, hein, avec la Genèse, Lévitique, etc., Deutéronome. Il y en a 243 des prophéties concernant Jésus qui venaient des livres des prophètes dans l'Ancien Testament, puis 138 des autres livres, comme les psaumes, etc., et tout ça. Fait que c'est vraiment, il y avait vraiment plein de choses. Et tout ça, ça a été recherché par un juif qui n'est plus avec nous maintenant, Alfred Edersheim, qui a écrit La vie et les temps de Jésus, qui démontre avec éloquence tout ça. Quelle tristesse que plusieurs chefs religieux n'ont pas vu la même chose que lui. La journée que Jésus-Christ est mort, il y a plus d'une trentaine de prophéties accomplies seulement cette journée-là, ce temps-là autour de ça, qui serait crucifié entre larrons, qui percerait ses mains et ses pieds, que sa tunique serait vendue, etc., etc. Plusieurs. Impossible qu'un homme ait pu s'arranger pour vivre tout ça quand c'est même pas lui, s'il subissait les foudres des hommes qui l'ont pris en haine. Le psaume 22, juste une petite partie de l'Ancien Testament, écrit des centaines d'années avant Jésus, qui décrit ici Jésus comme le méprisé du peuple, qui se moquerait de lui, qui ouvrirait la bouche, qui disait « Il se repose sur l'Éternel », ben, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il a mis en lui son affection. Quand on lit l'Évangile, on retrouve ces prophéties-là accomplies. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se sont déjoints. Mon cœur est comme la cire se fond dans mes entrailles. Sa langue est attachée à son palais, sa soif. On lui a offert du vinaigre. Tu m'as couché dans la poussière de la mort. Des chiens m'ont environné. Ils m'ont entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Avant que la crucifixion existe, qu'est-ce que Jésus connaissait, qu'est-ce qui y arriverait aussi. Je compterai tous mes os. Ils n'ont pas brisé aucun de ces os, alors que les deux autres ils ont brisé les os, ce qui était normalement fait par les Romains. Ils partagent entre eux mes vêtements, ils tirent au sort ma robe, sa tunique. Puis ainsi de suite. Imaginez ce qui est écrit d'avance. Puis Jésus aussi qui est dans ce passage-là qui dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée ». C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, retournons à l'Apocalypse. Mais avant, je crois que c'est important pour qu'on s'y attache, qu'on ait confiance. Dieu nous a laissé des preuves convaincantes
Et parfois, pour ma part, ça a fait une grande différence dans ma foi, surtout au début de ma vie chrétienne. Puis avant même je me convertisse. Puis je sais que ça peut faire la même chose pour d'autres qui cherchent à comprendre, qui cherchent la vérité. Fait que n'hésitez pas à aller valider ça, vérifier ça, puis que Dieu vous bénisse au travers de ça. Au chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Jean vivait des tribulations, comme c'est dit que l'Église va vivre des tribulations aussi. Et au règne, au royaume et à la patience, la persévérance de Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos. L'apôtre a été envoyé sur cette île très dure, très difficile, où les pires prisonniers étaient envoyés. Jean avait été envoyé là par Domitien, l'empereur romain de cette époque-là. Quel tort Jean avait fait? Proclamer Jésus, aimer son prochain. Il était là pour la parole de Dieu, parce que c'était la parole de Dieu qui proclamait, puis pour le témoignage de Jésus-Christ. Il est un fidèle témoin de Jésus-Christ. Et comme Paul disait aux Corinthiens, Jean était un exemple vivant. Comme Paul disait, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, mais en Jean, c'était confirmé. C'est pas pour rien qu'on a tenté de le tuer au début, puis après ça l'envoyer à l'île de Patmos. Voici aussi ce que Paul disait quelque temps avant de mourir dans sa dernière lettre qu'il a écrite à Timothée. Cette parole est certaine. En effet, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, comme Jean pour le règne. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Oh, que Dieu nous en préserve. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Mais nous, il nous dit très clairement, si on le renie, qu'est-ce qui va arriver. Rappelle ces choses, protestant devant le Seigneur, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, mais qui pervertissent ceux qui écoutent, ceux qui aiment entendre des choses différentes de ce qui est écrit, ce qu'il est dit. Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Mais évite les discours profanes et vains, car ceux qui les tiennent tombent toujours plus dans l'impiété. Comment ne pas tomber plus dans l'impiété? Dispensons avec droiture la parole de la vérité. La parole de Dieu est la vérité. On va voir dans les semaines à venir, Dieu voulant, le témoignage de Jésus-Christ dans sa révélation. La semaine dernière, on avait vu le témoignage de Jésus-Christ. C'est pour ça que le Père avait donné à Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a donné à l'ange, puis à Jean pour que ce témoignage-là de Jésus-Christ nous soit rapporté. Tout ce que Jean va avoir vu. On va voir au chapitre 6 ceux qui sont morts pour la parole de Dieu, puis pour le témoignage, qui ont persévéré, la patience, la persévérance du témoignage qu'ils ont maintenu. Ça, c'est dans les sceaux, au 5e sceau. On va voir aussi l'adversaire, le dragon, qui s'irrite contre la femme. 2 symboles, 2 images, mais qui nous expliquent aussi qui c'est, de qui il parle, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu puis qui ont le témoignage de Jésus-Christ. On va développer ça quand on va être rendu dans ces chapitres-là. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. On va voir au chapitre 20 à la première résurrection, quand il va y avoir des trônes d'établis, puis que ceux qui sont morts
pour, pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. En même temps, dans cette première résurrection, tous ceux qui n'ont pas adoré la bête, son image, qui n'ont pas pris la marque, le fameux 666, puis qui vont régner, règnent encore. La même chose quand Jean au règne. On verra ces choses-là et on fera très attention à ce qui est écrit autour de ça, puis ailleurs pour compléter quand on veut avoir le véritable portrait. Voici, Jean continue. Je fus ravi. Y a-t-il été enlevé dans son corps? Non, il nous dit en esprit. Quand le jour du Seigneur. Quel est ce jour du Seigneur-là? On va voir quelques passages, la Bible nous répond. La Bible est le meilleur outil pour interpréter la Bible, son propre dictionnaire. Fait qu'il a été ravi en esprit le jour du Seigneur. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait au verset 7, le jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette. On voit ça souvent dans les Écritures. Une trompette, un signal fort. La même chose pour le peuple d'Israël, quand on était près du mont Sinaï, puis qui entendait fort. Imaginez aujourd'hui, avez-vous déjà entendu une sirène passer près de vos oreilles? Quelle puissance! Mais c'est rien à comparer de la voix de Jésus-Christ. Dans Thessaloniciens, voici ce que il nous parle ici du jour du Seigneur. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Il parlait justement à partir du chapitre 4 et les versets continuent. Malheureusement, ils ont coupé ça par un chapitre, fait qu'il y en a qui pensent que ça parle d'un autre sujet, mais il est en train de parler ce qui avait débuté à l'enlèvement, à les morts qui vont ressusciter, cette première résurrection, puis qu'on va aller rejoindre le Seigneur. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, soudain, bientôt, rapidement, promptement. Le jour du Seigneur, Pierre nous en parle, or le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux vont passer avec fracas, les éléments brasés dissous la terre, etc. On a aussi aux Philippiens que Paul dit pour discerner la différence des choses, afin que vous soyez purs et irréprochables. Pour quand? Le jour de Christ. Le jour de Christ et le jour du Seigneur. Il y en a qui tentent de diviser ça, mais c'est le même. Puis même, on a des passages, on verra ça plus tard, on l'avait vu dans le cours des prophéties qu'on a sur pourchrist.com. Puis on avait examiné tout ça, puis les deux mots s'interchangent. Nous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées, pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Il y en a qui tentent avec des choses de parler au nom des apôtres, au nom de Jésus, ce qu'il a dit, mais c'est déjà fait. Le Nouveau Testament a été écrit, tout ce qu'on a besoin de savoir, Dieu nous l'a fait connaître. Puis, qu'est-ce qu'ils disent? Comme si le jour de Christ était proche. Mais il nous donne tout de suite après, dans les versets suivants, qu'est-ce qu'il faut avant qu'il se produise pour que le jour de Christ soit là. Il faut qu'on ait vu l'apostasie, l'abandon de la foi, et celui qui va s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu, l'Antéchrist, qu'on ait vu ça avant le jour de Christ. Quand l'apôtre parlait d'être réveillé en esprit, on a quelques exemples dans le Nouveau Testament aussi. Pierre, il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament. Chez les prophètes, Ézéchiel, on a aussi Daniel, on a dans ce qu'on appelle les plus petits livres des prophètes, là, on en a aussi.
fait que Pierre a été ravi en extase quand il a eu une vision, quand il a vu la nappe. Vous vous souvenez de ça? Mais Pierre est encore là. Paul, il m'est arrivé, étant de retour à Jérusalem et en prière dans le temple, je fus ravi en extase dans l'Esprit de Dieu. Il nous parle aussi qu'il est arrivé, quand il y a plus de 14, à ce moment-là, il dit, il y a plus de 14 ans, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans mon corps, je ne le sais pas. Si c'était en dehors du corps, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Puis j'ai été ravi dans le paradis, puis j'ai entendu des paroles ineffables qui n'est pas possible à l'homme d'exprimer. C'est tellement grand que Paul pouvait même pas exprimer. Mais comment c'est arrivé? Il dit, je ne le sais pas, Dieu le sait. Et on continue au verset 11. Qu'est-ce qu'il lui disait, celui avec la grande voix comme une trompette, qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le A à Z, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, puis envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, à Sardes, à l'église de Philadelphie et celle de Laodicée. Merci Seigneur que tu as fait écrire ça. Puis qu'on ait encore accès même à des anciens manuscrits qui nous donnent tes paroles, qu'on les ait pour ce temps de la fin, afin qu'on soit heureux si on les garde. Alors, Jean se retourne pour voir d'où venait la voix qui me parlait, puis m'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, 7 lampes d'or, si vous voulez. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. En passant, les chandeliers servent à quoi? À mettre la lumière. Les chandeliers, c'est ce qui doit servir pour éclairer. Ici, dans sa vision, quand Jean était ravi en esprit, il a vu le Seigneur devant lui. Puis il commence à le décrire. Mais il continue dans sa description. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Très blanc, un blanc extraordinaire, comme la neige. Tu ne peux pas avoir comme plus blanc. Et ses yeux comme une flamme de feu. Cette image-là est utilisée souvent, des yeux comme une flamme de feu, des yeux brillants, des yeux perçants, des yeux brûlants, que tu ne peux rien lui cacher. Je regardais, on a ça dans Daniel aussi, je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. Ces images-là reviennent. Ça dépasse notre entendement. Puis aussi, n'oublions pas que comme ces personnes avaient ces visions, voyaient ce qu'il en était, ils l'expliquaient aussi avec les mots qu'ils connaissaient. Ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise. Est-ce que c'était brillant? Est-ce que c'était comme des flammes? Et sa voix était comme la voix des grosses eaux. Il revient comme au début. Sa voix, quand il parle, était extrêmement puissante.
Je ne sais pas comment vous seriez senti. Des fois, Seigneur, comment j'aurais réagi avoir eu quelque chose comme tu as fait voir à Jean. Euh, c'est incroyable, ça dépasse l'entendement. Puis la voix puissante, on peut comprendre. Moi, quand j'entends quand c'est trop fort, hein, ça me fait quelque chose. Mais quand c'est puissant, puis là, tu mets ça avec le Fils de Dieu, son éclat, ce qu'il a de l'air. Puis on en reparle aussi dans Ézéchiel, qu'on verra plus tard, hein, dans les livres Ézéchiel, qui a beaucoup de langage symbolique. C'est un livre prophétique pour le temps de la fin aussi, puis il parle beaucoup en passant d'Israël et plein de choses de l'Église aussi qu'on va voir au travers ça. Au verset 16, il continue à donner la description de Jésus-Christ qu'il voit. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Bien, on va attendre parce que tantôt, Jésus va nous donner l'explication. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que c'est ces 7 étoiles-là? C'est quoi la signification de ce symbole, de cette image-là? Puis il dit aussi, il y avait une épée aiguë à 2 tranchants qui sortait de sa bouche. L'épée est utilisée souvent comme référence à la parole de Dieu, la parole tranchante. Vous vous souvenez, on va voir ça dans quelques instants dans ce qu'on avait vu dans Hébreu. Ça tranche, ça. C'est puissant. Il n'y a personne qui peut résister quand Jésus parle. Et d'ailleurs, quand il a dit, le monde a été créé avec lui et par lui, puis quand Dieu a parlé, les choses arrivent. Puis son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Avez-vous déjà essayé de regarder le soleil quand il est dans sa force? Wow! On ne regarde pas longtemps, on est ébloui, puis il faut détourner le regard, puis même notre système de vision est aveuglé par la suite pendant quelques instants. Concernant l'épée aiguë, il en reparle aussi de l'épée dans sa bouche. Quand il parle à l'Église, puis qu'il dit « Parce que tu en as toi aussi qui tiennent la doctrine, l'enseignement des Nicolaïtes, des doctrines étrangères, c'est-à-dire des enseignements, mais c'est pas Dieu qui a dit ça. Ils ont pris des enseignements de Dieu, puis ils ont rajouté plein de choses, mais c'est pas Dieu qui a dit ça. Donc, repens-toi. Sinon, je viendrai bientôt à toi. » Voyez-vous, Jésus qui dit ça à quelqu'un, je viendrai bientôt à toi. Il nous le dit qu'il va revenir bientôt. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Ceux qui ne sont pas repentis, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Wow! Souvenez-vous de Jésus qui a dit, que ceux qui n'écoutent pas ses paroles, c'est mes paroles qui les jugeront. L'épée aiguë à 2 tranchants. Vous vous souvenez dans Hébreu, chapitre 4. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Pourquoi? Parce de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Il parlait du peuple d'Israël, peuple choisi de Dieu, peuple qui avait été sauvé de plein de situations, plein de choses, qui avait été délivré de Dieu, mais qui ont choisi de faire à leur tête quand même si Dieu avait parlé. Car la parole de Dieu est vivante. C'est pas une langue morte. Quand tu lis la parole de Dieu, ça agit en toi, à moins de vouloir complètement faire la sourde oreille puis rejeter Dieu. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y en a tellement qui n'aiment pas la parole. Ils ont lu des bouts de parole puis c'est trop pour eux. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Il n'y a aucune épée même qui peut arriver à ça. Perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Ça tranche fin, les jointures et les moelles, jugeant des pensées puis les intentions du cœur. Quand on lit la parole, ça nous parle si on est ouvert à sa vérité.
et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel on doit rendre compte. Imaginez ses yeux de feu, ses yeux brillants un jour. Aujourd'hui, il y en a qui vivent à la légère. Ils vivent le monde qui vit selon ce qu'ils veulent faire, leurs pensées, leurs émotions, leurs moi. Des chrétiens qui vivent comme des vierges folles, sans se tenir prêts. Et au verset 17, l'apôtre continue. Or, quand je le vis, quand j'ai vu Jésus, je tombai à ses pieds comme mort. Comme mort. Puis il mit sa main droite sur moi en me disant, ne crains pas. C'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. Jean a été terrorisé de voir ce qu'il voyait, de voir qui Jésus était, représentait. Il a été dépassé. Ça l'a affaibli, mais vous savez que dans l'Ancien Testament, c'est souvent ça qui arrivait. Paul aussi, quand il a eu sa rencontre avec le Seigneur, les gens pensent que c'est pas grave, quand je verrai Jésus ou Dieu, je m'arrangerai avec. Ils ne réalisent pas qu'il est le Tout-Puissant. Puis, malgré sa toute-puissance, il est venu rassurer l'apôtre. Il dit, non, c'est moi là, qui est le vivant, c'est moi, n'aie pas peur. Dans Daniel aussi, la même chose s'est déroulée. Et voici quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme toucha mes lèvres. Alors j'ouvris la bouche, je parlais, je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, par la vision, l'angoisse m'a saisi. Je n'ai conservé aucune force. Comme mort et comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler avec mon Seigneur? Comment j'ai plus de force? Maintenant, il n'y a plus aucune force. Il me reste même plus de souffle, de respire. Comme mort. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia, comme il a fait pour l'apôtre Jean. Et il me dit, ne crains pas, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Prends courage, prends courage. Moi, je vois un bel encouragement aussi, un bel enseignement. Je ne sais pas pour vous si c'est arrivé, puis je crois que oui, parce que plusieurs ont vécu ça. Quand on se sent dépassé, épuisé, plus aucune force, découragé et tout ça, puis qu'on s'approche de Dieu, puis on écoute ce qu'il nous dit, puis même si ça nous dépasse, puis que le Seigneur vient, puis il nous rassure. Il nous touche, il nous rassure. Prends courage, prends courage. Puis comme il me parlait, je repris courage et je dis que mon Seigneur parle. Parle, j'ai les oreilles ouvertes, car tu m'as fortifié. Parle, Seigneur, parce que mes yeux sont ouverts, je veux voir ce que tu as à me dire. Puis contre toute attente, ce qui semble impossible à l'homme devient possible. Quand Daniel avait vu le Fils de l'homme, et dit aussi, Jésus dit, crains pas, c'est moi qui suis le premier et le dernier. On a ça dans le livre d'Ésaïe, puis dans plusieurs autres endroits aussi, où c'est écrit, je suis le premier et le dernier. Dans Ésaïe 44, je suis le premier et je suis le dernier. C'est ainsi dit l'Éternel. On voit ça, on va voir tantôt combien de fois c'est répété ces mots-là, ces phrases-là dans la Bible. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Qui a fait entendre sa voix comme moi, qu'il le déclare et qu'il le prouve
Dieu a parlé, il a déclaré des choses, il l'a prouvé au travers de ses prophéties. Quand il dit quelque chose, ça l'arrive. Depuis que j'ai établi le peuple ancien, ben, il y en a d'autres qui font ça, qui disent qu'ils sont Dieu, puis qui déclarent des choses, puis qui l'ont prouvé. Je pense pas. La Bible est le seul livre qui dit ainsi, dit l'Éternel, puis qui a annoncé des choses tellement précises que ça s'est concrétisé, que c'est arrivé exactement comme c'était dit, et non pas comme des fantaisies comme on voit dans Nostradamus et tout ça que les gens tentent d'interpréter des choses. Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Mais soyez-en pas effrayés, pas troublés. Ne l'ai-je pas fait entendre et annoncer dès longtemps? Moi, je vous ai dit qu'est-ce qui arriverait. Et vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Jésus-Christ, notre rocher. J'en connais pas. Les faiseurs d'idoles. Les idoles d'aujourd'hui, beaucoup au travers de l'argent, ben oui, ben encore beaucoup idolâtrent des statues, des personnes, etc. Et de l'argent aussi, l'argent qui devient une idolâtrie. Les choses du monde, les biens de ce monde, des personnes, etc. Mais ce n'est tout ce que néant. Ça va disparaître. Et les plus belles œuvres ne servent à rien. Et elles-mêmes le leur témoignent. Puis d'ailleurs, prenez les plus belles choses, ça finit tout par se désagréger. Elles ne voient point, puis elles ne connaissent point. C'est pourquoi ils seront rendus honteux. Que Dieu préserve, que si on a de l'idolâtrie de quelque chose, qu'on n'en fasse pas partie jamais, qu'on s'en débarrasse. Dieu seul mérite notre adoration, notre louange. Et j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus est mort sur la croix et ressuscité 3 jours après. Je suis vivant temporairement, non au siècle des siècles, pour l'éternité. Amen, que ce soit comme ça. Puis, j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Il est celui qui a le plein contrôle sur le séjour des morts, sur la mort. Voici quand il disait j'ai les clés de l'enfer et de la mort. À quoi ça peut servir d'avoir ces clés-là? Je regardais, voici un cheval de couleur livide. Hein, on arrive dans les sceaux qu'on va voir au chapitre 6. Les sceaux que Jésus va briser. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et l'enfer marchait à sa suite. Les gens mouraient, puis après ça, l'enfer, le séjour des morts, et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre, un quart. Exemple, c'est 8 milliards, un quart de 8 milliards, 2 milliards, pour faire mourir les hommes par l'épée, c'est-à-dire la guerre, par la famine, par la mortalité, la mort. La mort aussi inclut les pandémies, etc. On voit les gens tombent, ils meurent, et par les bêtes sauvages de la terre. En passant, c'est intéressant, il y a beaucoup de documentaires sur ça concernant des animaux qui attaquent, des animaux qui autrefois ne le faisaient pas, mais qui attaquent maintenant des personnes. On va voir aussi les clés de l'enfer et de la mort, mais Jésus les détient, ça, pour... c'est lui qui a le pouvoir sur ça, pour ne pas que tu sois en enfer quand tu meurs. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. À quel moment ça se passe? Bien, ça se passe au grand trône blanc, le dernier jugement, le jugement final. Puis,
Ce qui se passe là, c'est là, tous vont comparaître. Tous ceux qui n'étaient pas partis de la première résurrection vont avoir comparaître. Puis, qu'est-ce qu'il nous dit tout de suite après? La mort et l'enfer ont été jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Fait qu'ils vont, ce trône-là, le jugement, mais la mort est jetée, puis l'enfer, ça veut dire que tu ne pourras plus mourir, puis il n'y aura plus de séjour des morts. C'est détruit. Les clés de l'enfer et de la mort. Voici comment combattre les clés de l'enfer et de la mort. Voici ce que Jésus disait à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés contre l'enfer et la mort pour la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus aussi avait parlé que si une personne avait péché, la personne avec qui avait péché allait le rencontrer, lui expliquait. La personne ne veut rien entendre, il va avec 2, 3 personnes, puis après ça, bien, s'il ne veut rien entendre de ces témoins-là, là, c'est à l'Église. Puis l'Église, si la personne ne veut pas se repentir, bien sûr, il faut que ce soit de véritables péchés, bien là, il dit, regardez-le comme un païen puis un péagé, comme quelqu'un qui ne croit pas, un incroyant, puis comme quelqu'un qui vit selon le monde. Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Puis il dit encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Bien sûr, on comprend que quand on demande quelque chose au Seigneur, c'est des choses en accord avec ses principes dans sa parole. Car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là, au milieu d'elles. Amen, Seigneur. Il est là au milieu d'elles. Quel encouragement pour nous. Parfois, on aime être assemblés plusieurs ensemble. Dans des circonstances comme actuelles, mais il y a des chrétiens qui sont 2 ou 3 dans la même famille qui peuvent parler, se réunir, se rassembler au Seigneur, prier, lui demander des choses. Amen. Quelle bénédiction. Puis Jésus est là au milieu. Au verset 19, Jésus dit à Jean, écris. Je suis tellement content qu'il ait dit ça. Écris les choses. On l'a aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, que tu as vu les choses que tu vois, celles qui sont, puis celles qui doivent arriver après. Puis on va voir ça au cours en regardant le déroulement de l'Apocalypse. On va voir ces choses-là ensemble. Faire de la distinction, qu'est-ce qui était avant ou les choses qui vont arriver après. On peut faire confiance à ce qui est écrit dans la Bible, à ce qui est écrit. Jésus parle au travers de sa parole, puis notre foi, notre confiance en Dieu doit venir de ce qui est écrit, pas rien ailleurs. Prêchons quoi? La parole. C'est pas en prêchant des mots humains qu'on va arriver à quelque chose, c'est en gardant la parole, sur la parole qu'on peut avoir la pleine foi, la pleine confiance. Puis dans cette parole-là, ce qui est écrit, la Bible, elle répond aux questions fondamentales. Combien de fois on entend des personnes, ouais, la Bible, tu sais, puis ils ont c'est quoi, c'est des hommes qui ont écrit ça? Ben regardons. Premièrement, ce serait juste des hommes, les prophéties qu'on a vues tantôt concernant Jésus. Ça aurait eu 0 chance d'arriver, ou peut-être 1 chance sur quoi? Mais la Bible répond aux questions fondamentales. Quelles sont les origines de la vie? La Bible nous parle de ça. On l'a dans Genèse, puis même dans le Nouveau Testament qui nous en parle. Dans Jean 1 en est un exemple. Dans Romains aussi. S'il y a un Dieu,
Comment je peux le connaître? Ben, le Nouveau Testament nous le dit, nous le montre, nous dit comment connaître Dieu. Premièrement, en sachant qu'il existe, puis plein de choses nous le prouvent autour. Quelqu'un qui veut regarder, quelqu'un regarde un tableau, puis il sait que c'est quelqu'un qui l'a fait, mais il regarde le monde tout dans sa perfection, puis dans les étoiles qui ne se frappent pas, dans l'air qu'on a au bon pourcentage, dans tout, la vie, des choses extraordinaires que l'homme ne peut même pas expliquer. Puis ça, ben non, c'est un hasard. Mais la Bible nous dit comment le connaître, puis de se repentir, puis d'écouter Jésus, se convertir, marcher, le suivre, l'aimer, puis il nous dit comment il va se faire connaître à nous. Quel est le sens de la vie? Combien de personnes sont prêtes, ils sont prêts à se laisser aller parce qu'ils ne trouvent aucun sens de leur vie. Il n'y a jamais eu de gens autant déprimés. Le Nouveau Testament, Jésus nous y répond. Ai-je l'importance dans cet univers? Est-ce que quelqu'un se soucie de moi? Mais Jésus répond à ça. Puis Jésus est même mort parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait, parce qu'il se souciait de mon âme. Qu'est-ce qui était pour arriver? Je suis ici pour juste quelques années dans cette vie-ci. Puis Dieu m'a créé, il m'a donné mon respire aussi, il m'a donné tout. Puis Dieu veut que tous en viennent à le connaître, à se repentir, puis à le suivre, à vivre comme ce pourquoi il nous avait créés. En qui je peux faire confiance? En Dieu, tu peux faire 100% confiance. Puis la Bible nous en parle à plusieurs endroits. Y a-t-il de la vie après la mort? Eh oui, celui qui a les clés peut te donner la vie. Pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Ben, Jésus répond à ça. Puis on voit aussi le royaume du malin, puis qui inspire tant de personnes. À l'égoïsme, à la méchanceté gratuite, à tant de choses mauvaises. Au lieu que Dieu dit, aime ton prochain. Fais-lui pas ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse, puis fais pour lui ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi. Comment trouver la paix? La paix premièrement avec Dieu, ton Créateur. Puis après la paix, comment vivre dans ce monde de tourmenté aujourd'hui. Mais je t'en prie, si tu n'as jamais ouvert la Bible, tu n'as jamais ouvert le Nouveau Testament, ouvre-le. Regarde à l'intérieur, laisse Dieu te parler, mais cherche-le avec un cœur sincère. Demande-lui, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, qu'il nous dit. Puis, laisse parler. Mais il y en a qui prennent position, non, la Bible, c'est pas vrai, mais ils l'ont jamais lu seulement. C'est parce que quelqu'un d'autre leur a dit quelque chose. On a aussi des manuscrits anciens. Vous savez, l'écriture, ça existe depuis longtemps, puis on a des écrits. Dans le monde, on a, exemple, des écrits d'Homère. On aurait 643 manuscrits anciens de disponibles. Les Gallic Wars, les guerres de Jules César, il resterait 10 exemplaires, Hérodote, 8 exemplaires, Thucydide, 8, Pline, 7 exemplaires. Puis tout ça, les gens ne mettent pas en doute ces écrits-là. Ils les prennent pour vrais, pour crédibles et tout. Quand on arrive au Nouveau Testament, par contre, quand on regarde, on fait une comparaison, on a plus de 5800 manuscrits anciens, dont il y en a qui datent du 1er et 2e siècle, en grec, en langue grecque, la langue qui était utilisée à l'époque de Jésus. Il y a 10 000 manuscrits anciens
en latin qui ont réécrit les mêmes choses, mais sous la langue romaine du temps. Il y a plus de 10 000 autres manuscrits d'autres langues anciennes. Le syriaque en est, la Bible Pisto et plein d'autres qui sont là, qui étaient des langues utilisées dans le temps de Jésus, des apôtres. Et on a aussi plus de 80 000 citations des phrases, des versets qui n'existaient pas dans ce temps-là, mais des mots, des phrases, des passages complets souvent du Nouveau Testament. Puis ça a été fait par les premiers chrétiens, les premiers siècles, premier, deuxième, troisième siècle maximum, donc dans l'an 200 quelques. Puis si on prendrait juste ça, on aurait pu les autres manuscrits, seulement qu'à prendre ça, on pourrait reconstituer le Nouveau Testament au complet, sauf 11 versets. Wow! Puis, après, on dit, ben non, le Nouveau Testament, on ne peut pas faire confiance à ça, mais on me fait confiance aux autres manuscrits. Un petit tableau ici, hein, des auteurs de César, Platon, etc. Puis aller jusqu'à Pline, puis on voit le nombre de copies, puis les périodes dans lesquelles ça a été écrit, les plus anciennes, puis tout ça. Puis on regarde qu'il y a très peu de manuscrits si on compare ça au Nouveau Testament, à la parole de Dieu, où il y a plus de 28 800 copies de différents en grec, en latin, autres langues, puis plus de 86 000 citations. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qui aurait le plus de crédibilité? Puis si Dieu dit qu'il va préserver, c'est moi qui parle, puis je vais préserver. Faire confiance à la Bible? Tantôt on a vu ainsi dit l'Éternel. Il y a plus de 3800 fois dans la Bible qui dit ainsi dit l'Éternel, ou moi l'Éternel je vous parle, ou différentes choses qui disent que c'est Dieu qui parle. Quel livre écrit ça? Moi, Dieu, je vous dis, j'en connais pas. Il y a aussi dans la Bible plus de 295 citations dans le Nouveau Testament qui proviennent directement de l'Ancien Testament. Ça veut dire que quand tu lis le Nouveau Testament, il y a un verset sur 22 qui provient de l'Ancien Testament, la parole de Dieu qui est aussi fait partie de la Bible. En plus de toutes les allusions, les images, la typologie de l'agneau, etc., puis Jésus-Christ. Puis dans ce livre, tout est mentionné, autant les bonnes que les mauvaises actions des hommes. C'est un livre de vérité, un livre transparent qui ne cache pas les choses, qui dit les vraies choses. Puis Noé, quand il a fait confiance en Dieu, puis Dieu l'a béni pour ça. Mais Noé aussi, quand il a failli après, puis dans l'ivresse et tout ça, puis on va vous faire grâce des détails. Abraham, cet homme de foi qui était prêt à tout sacrifier, mais pourtant qui il a manqué de courage à certaines occasions. Jacob qui avait de la duplicité. Moïse, cet homme de Dieu, mais qui a perdu patience, puis qui a fait des gestes par lui-même qui n'étaient pas selon Dieu. Aussi, quand il a tué un Égyptien. David, quand il a fait adultère, la convoitise, il a trahi un de ses hommes fidèles pour voler sa femme, meurtre. Wow! Jacques et Jean qui voulaient être les premiers, les supérieurs aux autres, que Jésus a repris. Pierre qui a nié Jésus. Mais il y a une chose, tous ces hommes de foi ont eu quelque chose. Quand ils ont failli, ils se sont tous repentis, c'est-à-dire regretter, non seulement regretter amèrement, mais dire, demander pardon à Dieu, puis ne plus jamais le refaire. Se détourner de ça.
qui aura raison? Jésus dit, mais plusieurs disent aujourd'hui, oui, mais la Bible, c'est elle l'autorité, c'est elle. Si tu veux la foi, si tu veux pas la foi, ben non, c'est correct, tu vas trouver toutes sortes de choses ailleurs. Mais si c'est la foi au véritable Dieu, je suis le seul Dieu, hein, comme on a lu tantôt, ben c'est seulement là que tu vas trouver. Mais il y en a, oui, Dieu dit, mais c'est pas si important que ça quand même. Oui, c'est important. Oui, la Bible, l'autorité de la Bible, mais dans le fond, quand ça vient me confronter trop, là, non. Ben, faut pas prendre ça trop au sérieux quand même. Faut pas prendre à la lettre tout ça quand même. Ben oui, écoute, si ça fait ton affaire, tu peux ajouter plein de paroles si tu veux, plein de choses intéressantes. Ou tu peux ôter ce qui te fait pas plaisir, ce qui est pas pour toi, ça. Mais la Bible, c'est la seule vérité. Si tu veux bâtir ta vie sur le roc, sur le rocher qui est Jésus-Christ, c'est ses paroles. Puis, mais si tu veux bâtir sur des opinions humaines, de la théorie, de la théologie, des erreurs, tout ça, tu bâtis-tu sur le roc ou sur le sable? Et le dernier verset qu'on a dans le premier chapitre. Vous vous souvenez, tantôt, on a parlé des 7 étoiles qu'il y avait dans la main droite de Jésus. Je vous ai dit, on va voir, la Bible répond à la Bible. La Bible s'interprète par elle-même et son meilleur dictionnaire. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma droite et des 7 chandeliers d'or. Le voici. On peut-tu inventer autre chose, dire d'autres choses? Non. Jésus parle, c'est lui qui tranche. Les 7 étoiles sont les 7 anges. On va aller examiner ça, les 7 anges. Des 7 églises. Qui sont ces 7 anges-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et les 7 chandeliers que tu as vus, ces 7 lampes qui doivent porter de la lumière que tu as vues, sont qui? Les 7 églises. Donc ici, les étoiles, c'est les anges des églises. Les chandeliers, les lampes sont les 7 églises. Les anges, regardons ça, puis on va y revenir tantôt. Les anges, on venait dans le mot hébreu, 4397 dans le dictionnaire Strong hébreu. Ça vient d'une racine du sens d'envoyer, comme délégué. On voit ça 214 fois. Le mot ange au singulier, le mot ange au pluriel, ça c'est la définition de ce mot-là. Messager, messager de Dieu, envoyé, à des gens envoyés, messager, apparition divine. Fait que voici quand on parle d'ange. Puis c'est important, on retiendra ça, on va y revenir tantôt. Fait que donc, ça, pour moi, avant, je voyais juste un ange, là, quand je voyais le mot ange, c'était la toute-puissance, comme on voyait les anges que Dieu a envoyés pour différentes occasions dans la Bible, et que la toute-puissance. Mais premièrement, on va aller voir pourquoi comme une lampe, comme un chandelier. Mais Jésus n'avait parlé. D'où vient cette image de lumière, d'éclairage, de chandelier? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous d'un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les chandeliers représentent la lumière que
Les chrétiens sont la lumière ici. Les églises sont la lumière pour éclairer dans ce monde de ténèbres. C'est le rôle, malheureusement, ça n'a pas toujours été suivi et même ça fait le contraire, surtout pour des grosses institutions religieuses qui ont fait des dégâts au lieu d'être une lumière pour voir des bonnes œuvres. C'est une manifestation de mauvaises œuvres qui a détourné tant de gens de la foi, puis qui regardaient ces grosses institutions-là, puis on en voit tous les jours encore, puis qui blasphèment le nom de Dieu par leurs mauvaises œuvres. Puis les gens se détournent de Dieu parfois parce qu'ils voient ça, puis ils disent « Ah, c'est ça Dieu, c'est ça Jésus-Christ ». Mais c'est pas ça Dieu, c'est pas ça Jésus-Christ. Jésus-Christ, il nous le dit. Pour que voient des bonnes œuvres, pas des mauvaises œuvres, afin que vous soyez sans reproche, que Paul dit aux Philippiens, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération dépravée et perverse. Si toi t'aimes la vérité, tu cherches vraiment Dieu, regarde ce que Dieu dit au travers de Paul ici. C'est pas pour aller dans les mauvaises œuvres. Ceux qui font une mauvaise œuvre, c'est leur choix. Ils en répondront un jour. Mais il nous dit, nous autres, soyez sans tache, irrépréhensibles, au sein de laquelle, dans cette génération dépravée, vous brillez comment? Comme des flambeaux, comme des lumières, comme chandeliers dans le monde, en portant la parole de vie, la parole de Dieu, les paroles de Jésus-Christ, en sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain, ni travaillé pour rien. On peut constater à quoi sert le symbole d'un chandelier, d'une image. Un des exemples, on a dans Zacharie, on n'examinera pas ça ce matin parce qu'on va y revenir quand on va parler des églises. Mais on voit ici qui parlait, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or portant 7 lampes. Les 7 lampes, puis il revient sur ça, puis il dit, c'est quoi que ça signifie, ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Non, je ne comprends pas. Mais c'est ici la parole de l'Éternel qui l'adresse. Ce n'est pas par puissance ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Ces 7 yeux sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Intéressant, on va voir aussi les 7 églises qui parcourent toute la terre. Messager, on va revenir avec le mot ange. J'ai dit tantôt, on a vu la définition, mais voici, dans Malachie, la Bible répond, car les lèvres du sacrificateur, comme nous, Dieu nous a fait roi et sacrificateur, ils doivent garder la science. La science, c'est la connaissance. Et de sa bouche, on recherche quoi? La loi du Seigneur. Nous, on est sous la loi de Christ, que Paul dit. Les lèvres du sacrificateur, c'est de là que ça devrait provenir. Car il est le messager de l'Éternel des armées. Il est l'ange de l'Éternel des armées. C'est le même mot. 4397. Mais vous vous êtes écarté de cette voie. Vous en avez fait broncher plusieurs par votre enseignement. Vous avez violé l'alliance. Et ça revient constamment dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. S'il y a une chose que Dieu est, c'est le mensonge. Il est esprit et vérité. Il veut des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Ils ont violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi aussi, je vous ai rendu méprisable et abject à tout le peuple, parce que vous ne gardez pas mes voies, vous ne restez pas sur ma route étroite, et que vous avez égard à l'apparence des personnes en appliquant la loi, cette loi de justice que Dieu avait demandé à tous de respecter, puis qui est bafouée. Comme un ange, on a aussi la servante aussi qui parlait au roi, qui disait, car le roi, mon Seigneur, est comme un ange de Dieu pour entendre le bien et le mal. Plus bas, mais mon Seigneur est sage comme un ange de Dieu pour avoir tout ce qui se passe dans le pays.
Fait que le mot ange a été utilisé. Mais c'est pour ça qu'on doit faire attention dans quel contexte. Là, je mets les passages, bien sûr, je vous invite à aller les examiner. Moi, c'est question de temps parce que déjà le temps passe très rapidement et déjà c'est long. Mais je vous invite à aller le voir. Comme un ange aussi, bien sûr, Paul qui disait aux Galates que vous m'avez reçu comme un ange de Dieu et comme Jésus-Christ. Puis il disait, plus loin, il disait, je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Voici ici, avant d'arriver à la réflexion finale, un tableau, bref, avec quelques versets que je vous encourage à lire, à vérifier, à prier au Seigneur, demander, puis d'aller voir. Quand, exemple, au verset 3, on avait vu heureux ceux qui gardent la parole. Mais vous avez des passages ici qui peuvent dire des choses parallèles. Puis allez voir qu'est-ce qu'il en dit, puis vous allez être bénis, j'en suis sûr. Puis ça nous aide à démystifier plein de choses, à rendre les choses plus faciles. Quand on parle des 7 esprits, les 7 dieux, on a des références ici. Il y en a plein d'autres, mais j'ai mis quelques-unes, là. Le retour. Ici, il y a des dizaines et des dizaines de passages concernant le retour de Jésus. Le premier, le dernier, le jour du Seigneur. Encore là, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a des livres complets comme Sophonie, le jour du Seigneur. Un livre dans l'Ancien Testament qui prédisait les choses du Seigneur, Zacharie, etc. Les chandeliers, où on parle des chandeliers pour la première fois dans la Bible, dans Exode, qu'est-ce que ça représentait, la nuée, les yeux, les pieds, la voix, l'épée, les clés, la clé, chandelier, les anges. J'encourage à aller voir ça. On en a vu certains de ceux-là, mais il y en a plein d'autres. Puis si vous avez une Bible avec des passages parallèles, allez voir. Regardez, est-ce qu'ils disent la même chose, qu'ils parlent du même sujet ou pas. Puis des fois, ça peut être amené ailleurs. C'est à vous de regarder, mais je suis sûr qu'en demandant à Dieu, en cherchant, vous allez être bénis. Dans les réflexions, j'ai pris des réflexions d'un homme de Dieu des années 1700, puis j'ai trouvé que c'était très approprié, c'est pour ça. Puis il reste collé à ce que le premier chapitre nous dit ici. Jean rapporte une apparition magnifique dans laquelle notre Seigneur se fait voir à lui et lui ordonne d'écrire de sa part aux 7 églises d'Asie. Quoiqu'on y trouve des prophéties difficiles à entendre, mais oui, ça c'était dans les années 1700, puis il y avait moins de compréhension qu'on peut en avoir aujourd'hui. Exemple, dans le temps, quand on disait que toute la terre peut voir les corps étendus, exemple, en Israël, mais c'était incompréhensible à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est très compréhensible avec toute la technologie qu'on a. Il arrive quelque chose n'importe où sur la planète et on l'a pratiquement instantanément. Mais il y en a d'autres endroits dont le sens est clair et qui sont très instructifs. C'est pour ça que même si tu ne comprends pas tout ce qui est là, les choses que tu vas comprendre qui sont claires vont être fortes, puissantes et te bénir et te rendre vers la victoire, heureux avec Dieu. Les vœux et les actions de grâce par où Jean commence expriment les sentiments que doivent avoir tous les vrais fidèles. C'est de demander la grâce et la paix de Dieu pour eux et pour toutes les églises, puis de rendre d'ardentes et de continuelles actions de grâce à Jésus-Christ, qui nous a aimés, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur à Dieu, son Père. La prédiction que Jean fait de la venue de Jésus-Christ nous montre que comme le but de ce livre de l'Apocalypse est d'avertir les hommes de sa venue, qui doit être si consolante pour les fidèles, mais si terrible pour les méchants, nous devons aussi penser sans cesse à ce glorieux avènement de notre Sauveur. Puis, finalement, cette apparition magnifique de Jésus-Christ qui est ici rapportée nous met principalement devant les yeux
la majesté de Jésus-Christ et le soin qu'il a de son Église. C'est ce que marque la description qui est faite dans ce chapitre de la gloire, dans laquelle notre Seigneur est apparu à Jean, ce qui est dit que les 7 chandeliers d'or au milieu desquels Jésus-Christ se tenait représentaient les 7 églises d'Asie et que les 7 étoiles qu'il avait dans sa main droite dénotaient les anges, c'est-à-dire les évêques et les pasteurs, les messagers de ces églises-là. Cette vision et l'explication que notre Seigneur en donna à Jean montre que Jésus est au milieu de son Église, qu'il la conduit, qu'il voit tout ce qui s'y passe et que c'est de sa part que les pasteurs y sont établis, ce qui doit être un grand motif, tant pour les pasteurs que pour tous les chrétiens, à se confier en Jésus-Christ, à avoir la foi en lui et à le servir avec fidélité, comme étant toujours sous les yeux de celui qui est le roi et le souverain pasteur de l'Église et le juge de tous les hommes. J'aurais pas pu dire différent. Et merci Seigneur que tu as des hommes de Dieu qui aiment ta parole, qui restent collés à ta parole, puis qui pensent à toi comme vraiment roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et pour nous, Seigneur, on a besoin de toi c'est en toi qu'on veut vivre, être avec toi. Aide-nous. Bénis tous ceux qui écoutent. Bénis ceux qui sont en recherche, qui cherchent ta face. Il y en a qui ont des craintes actuellement, mais qui reviennent, qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y en est. Je vous encourage. Prenez un Nouveau Testament. Lisez ce que Jésus a pour vous. Écoutez-le. Placez votre confiance en lui. Vous allez voir, il va agir en vous. Pour les chrétiens qui s'étaient refroidis peut-être, puis qui reviennent, puis qui veulent comprendre davantage. Ce qui se passe, c'est pas pour rien. Dieu permet que ça réveille de grâce. Venez. Laissez parfois comme moi j'ai dû le faire, des choses que j'avais apprises, puis qu'à un moment donné, je regardais Jésus, puis c'était pas ça qu'il disait. Laissez Jésus vous parler. Vous n'êtes pas en accord avec moi, c'est pas ça. Soyez en accord avec Dieu, avec le Seigneur. Laissez parler. Il y a les paroles de la vérité. Puis pour nous, tous les chrétiens qui l'aiment, qui sont déjà convaincus, que ça nous affermisse toujours à l'attendre selon sa volonté, en étant des vierges sages, des serviteurs fidèles, des personnes qui sont prêts à aimer leur prochain, et aimer Dieu de tout leur cœur, leur âme, leur pensée, leur force. Je vous remercie de votre patience, puis que Dieu bénisse chacun de nous pour le suivre. En ton nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen.